Épuisement, maladies diverses, vos intestins sont à l'origine de 80% de vos problèmes. Que les problèmes soient au niveau mental, des organes, de la peau ou même de votre vue. Le problème, comme d'habitude, c'est que si vous avez un problème de santé, vous allez chez le médecin, on va essayer de traiter localement en camouflant avec des crèmes, des vitamines externes ou quoi que ce soit. Par exemple, lorsque vous avez des démangeaisons, on vous donne souvent des antibiotiques. Par exemple, les démangeaisons dans les oreilles, ça va être des gouttes au niveau local. Si c'est sur votre peau, ça va être de la crème ou carrément des antibiotiques oralement, qui va évidemment pas résoudre le problème, mais le camoufler et en plus détruire vos intestins si vous avez pris la pilule magique. Si vous allez peut-être chez Naturo ou autre, on peut même vous donner des huiles essentielles, mais tout ça, ça ne résout pas le problème, ça cache le symptôme, c'est tout. Si vous vous grattez sur la tête, eh bien, on va vous donner un shampoing anti-champignon, anti-pelliculaire, anti, mais le problème est toujours là. D'ailleurs, si vous l'arrêtez, ben, ça va reprendre en général. Pareil donc pour urticaire, eczéma, psoriasis. Outre la fragilité intestinale, l'inflammation, il y a un autre problème, mais qui a malgré tout un lien, ce sont les petits parasites qui peuvent s'y trouver. Vous voyez, des petits vers. Alors, quand on dit parasites, on pense souvent à des petits vers que vous pouvez retrouver dans vos selles. Voilà, quand vous allez aux toilettes, vous voyez des petites espèces comme ça. De petites virgules qui gigotent, c'est tout blanc et ça gratte au niveau de l'anus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un monde avec des dizaines et des dizaines de parasites qui existent. Et là, Philippe Imbert l'explique vraiment bien dans son livre. Vous avez déjà entendu certainement parler de la barrière intestinale. Si on regarde les intestins à la loupe, ils sont composés comme tels. Toutes des particules bien serrées avec ce qu'on peut appeler des petits cils. Voilà. Le problème, c'est que quand votre intestin est poreux, il y a un espace qui se crée ici. Voilà. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent passer à l'intérieur, encore plus profondément dans votre corps, dans le sang et le reste de vos organes. Et donc, si vous avez des petits parasites dans vos intestins, ils peuvent facilement se faufiler pour aller ailleurs. Ils vont faire différents chemins, comme pour aller dans le foie, l'estomac. Ce qui reste ici, par exemple, ça peut provoquer même jusqu'à des cancers. Ils peuvent arriver aux poumons, passer par la trachée, remonter ici par le nez, et puis la nuit, vous pouvez les avaler de nouveau lorsque vous allez tousser. Et donc, ils font des allers-retours, ils prennent l'ascenseur dans votre corps, et c'est normal de ne pas être bien dans ce cas. Il y en a même certains qui peuvent arriver jusque dans vos yeux ou dans votre cerveau. Évidemment, tout ça va provoquer une baisse de votre immunité et vous serez plus faible et plus propice à choper d'autres problèmes, à attraper d'autres, entre guillemets, maladies, pouvant aller, oui, jusqu'au cancer. Comme je le dis régulièrement, tout problème de santé, il faut d'abord aller voir pour moi ce qui se passe au niveau des intestins. Et plus particulièrement, je vais vous citer aussi différents symptômes, différentes maladies dont parle Philippe Imbert, dans lesquelles il faudrait envisager le fait qu'il y ait des parasites, comme tout ce qui est démangeaison de la peau, du cuir chevelu, de l'intimité ou ailleurs, les oreilles, directement pensez aux parasites. La sclérose en plaques, Parkinson, même Alzheimer, maladie de Charcot, les infections urogénitales, l'herpès, papillomavirus, même certaines épilepsies. Il y a certains parasites qui remontent jusqu'au cerveau et peuvent provoquer des épilepsies. L'asthme, les cystites, les mycoses vaginales à répétition, parce que souvent là on va donner donc des antibiotiques en crème à avaler ou autre, et pourtant on peut avec les examens, les analyses, on voit qu'il n'y a pas de bactéries ou bien qu'il y a différentes bactéries. Donc, c'est pas possible que ce soit une mucose vaginale normale ou une cystite normale. Entre guillemets, normale, on s'entend. La peau qui rougit, des lymphomes, des carences en vitamine B12. Philippe Imbert parlait d'un parasite du poisson qui se nourrissait de vitamine B12. Et donc, les personnes qui ont ces parasites-là vont être carencées puisque le parasite va tout grignoter. Les différentes allergies alimentaires, la gale, le nez qui chatouille et entre autres toutes les pathologies ORL, donc nez, gorge, oreille. La dartre, souvent chez les enfants, c'est la peau qui à certains endroits, près de la bouche ou sur le corps, avec des petites particules de peau qui peuvent même se détacher. La toux incessante, voilà, etc. Donc tout ceci, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de pathologies, de symptômes dérangeants jusqu'aux maladies graves
Et bien entendu, tout ça, ça mène au cancer si on fait rien. Donc faites vraiment attention. Donc moi, je parlais tout le temps du lien intestin, santé, maladie mentale, physique. Donc l'état de fatigue, évidemment. Mais là, il y a des détails en plus avec les parasites. Ça fait quelque temps que je m'y intéresse. Et vraiment, il en parle pas mal dans son livre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai fait déjà des analyses de sel et on voit rien, donc j'ai pas de parasites. Alors, je peux vous prouver le contraire. Moi-même, à l'époque, j'avais fait des analyses, il n'y avait rien et pourtant, j'avais bel et bien des parasites. J'ai pu le voir par la suite. Parce que les parasites vont pas rester au niveau des selles. C'est pas l'endroit le plus favorable et le plus chouette pour rester. Non, ils vont grimper. Ils se trouvent au niveau des intestins, ils restent là, collés soit à la paroi, cachés dans du mucus, et donc ça se voit pas. Même avec certaines analyses, vous passez directement par la bouche chez le gastro ou par une coloscopie, souvent ça ne se voit pas. En général, ça se voit pas du tout. Et comme dit Philippe, c'est pas parce qu'on ne ramène pas de poisson de la pêche qu'il n'y a pas de poisson. Ok, vous avez des parasites, que faire dans ces cas-là? Alors, la première prévention, c'est pour pas en avoir de nouveau ou pour pas en attraper si ce n'est pas votre cas, mais c'est quand même le cas de beaucoup de personnes. Donc, vous lavez bien vos légumes. Pourquoi? Parce que quand ils poussent dans la nature, des animaux peuvent faire leur digestion tout. Et eux sont porteurs de parasites. Donc, vous les lavez. Évidemment, vous les faites tremper avec de l'eau et du vinaigre. Évitez le poisson cru, parce qu'eux-mêmes sont porteurs de parasites et tout ce qui est cru, donc ça reste vivant. Faites attention à la viande de porc, c'est bien connu, réputé pour être rempli. Beaucoup le déconseillent d'ailleurs, si vous pouvez l'éviter, allez-y. Si vous avez des animaux, ils sont à vermifuger aussi, parce qu'eux sont porteurs. Et s'ils sont dans ceux qui sortent dehors, ils vont aussi en attraper, ça va aller sur leurs griffes, leurs poils, tout leur corps. Donc faites attention si vous dormez avec eux, quand vous les caressez, vous lavez les mains, pareil pour les enfants qui portent souvent les mains à la bouche. Et vous aussi, il faut vous vermifuger. Il y a différentes manières. Évidemment, il y a les médicaments, mais eux vont agresser encore la paroi intestinale. Alors, sinon, il y a certaines plantes. Donc, pour vous vermifuger, c'est-à-dire détruire ces parasites, il y a différentes plantes aussi. Mais ça va dépendre de votre état de santé. Il faut vraiment faire attention pour voir les contre-indications. De toute façon, l'ail et les graines de courge vont d'office vous aider. C'est très bon pour votre santé. Évidemment, il faut rétablir vos intestins. Tout ça montre aussi une fragilité intestinale. Sinon, les vers resteraient au niveau de vos intestins. S'ils passent la barrière, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'ils sont fragiles, qu'ils sont poreux. Et pour ça, il faut bien sûr voir votre mode de vie, votre alimentation, arrêter tout ce qui est les produits transformés, chimiques, le sucre, le gluten, les produits laitiers, avoir un rythme de vie sain, c'est-à-dire un bon sommeil, une bonne respiration, de la mobilité, vous êtes en mouvement, vous bougez, vous marchez, vous faites du sport. Évitez tout ce qui est toxique pour votre mental et votre santé, c'est-à-dire que ce soit les personnes, votre environnement. S'occuper des parasites, c'est très bien, c'est indispensable à mes yeux, mais ça montre aussi d'autres problèmes. Donc ça, c'est la phase 1. Mais il faut aussi vous occuper de tout votre corps parce que c'est très révélateur. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, vous me commentez ça ou vous me contactez en privé. Si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu, recommencez. Et sinon, dites-moi un peu en commentaire, quels sont les symptômes que vous avez dans la liste que j'ai mentionnée tout à l'heure?